C'est un discours qui a été prononcé le 25 mai, un discours surnommé le discours de la toux, puisque durant son allocution télévisée, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a beaucoup toussé. Il est apparu le visage pâle, fatigué, malade. Les services secrets israéliens se sont appuyés sur des médecins pour essayer de percer le secret de l'état de santé du chef du Hezbollah, âgé de 60 ans. Un temps, il fut dit qu'il avait le Covid-19, mais ce sont là des rumeurs qui ont porté sur nombre de personnalités politiques. En revanche, plus sérieusement, voilà bientôt 15 ans qu'il vit dans des bunkers sous terre pour échapper aux frappes israéliennes. Cela aurait pu affecter ses capacités pulmonaires. Le devenir du Hezbollah, le devenir de son chef intéresse Israël, car à l'inverse du Hamas, où l'organigramme militaire du mouvement Hamas a énormément bougé en raison des frappes israéliennes, côté Hezbollah, l'entourage proche de Nasrallah a été touché, mais Nasrallah, lui, est toujours là. Cela fait 30 ans qu'il a mené ce qui était au départ une milice en un mouvement politique tout à fait significatif. La force politique du Hezbollah compte aujourd'hui à l'échelon national du Liban, et puis également une force militaire qui est intervenue dès 2012 en Syrie, qui a permis au régime de Damas de tenir jusqu'en 2015, année de l'intervention russe qui a pour le coup, véritablement sauver le régime de Bachar el-Assad. Pourquoi les Israéliens s'intéressent à la santé de Nasrallah? Parce qu'en fait, Nasrallah aujourd'hui est un homme qui pourrait intervenir dans la coordination des forces qui veulent attaquer Israël, notamment donc le Hamas ainsi que l'Iran. Ce schéma-là aujourd'hui est réfléchi par les Israéliens, puisque jusqu'à présent, les guerres qui ont été les siennes ont été des affrontements bilatéraux. Cela a été par exemple le dernier affrontement à opposer le Hamas contre Israël. Ce que Tel Aviv redoute, ce serait une coordination des forces Iran, Hamas, Hezbollah, ce qui pour le coup changerait la nature du rapport de force et sortirait de l'asymétrie aujourd'hui des combats qui sont engagés par Israël, d'où l'intérêt qui est porté sur une probable succession de Hassan Nasrallah, car qui est l'homme qui pourrait lui succéder? Et celui-ci, s'il venait à prendre ses fonctions, est-ce qu'il aurait également cette vision stratégique qui est que pour battre Israël, y aller seul, c'est compliqué. En revanche, conjuguer les forces, ça rend la victoire tout à fait possible. Et dans ce schéma-là, bien évidemment, Israël serait concerné au premier chef.